Salut les filles. Eh bien écoutez, ce matin je reviens vous faire un tuto. Donc j'ai utilisé la palette de chez Kiko, un quattro de chez Kiko de la collection Chic Chalet, donc qui est le numéro 1, le Rosy Top. Ça brille beaucoup. Bon, bref, qui est très très beau. Je l'avais pas encore utilisé. C'est celui-là. Enfin, j'avais pas utilisé tout le quattro en fait. Et là j'ai vraiment utilisé toutes les teintes. Donc il est vraiment très très joli. Par contre c'est très chuteux, c'est très poudreux, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc bon, j'aurais dû faire mon teint avant. Donc voilà ce que j'ai fait, je sais pas si vous voyez les détails, c'est beaucoup plus clair à l'intérieur, donc ça brille beaucoup. Voilà, c'est assez foncé, assez soutenu, mais bah, comme d'hab, moi j'aime bien. Donc est-ce que là vous voyez bien, hop, mettons-nous au point, voilà. Alors pour commencer, sur toute ma paupière mobile, j'ai au préalable voilà, appliqué donc ma base pour paupières. Moi j'ai pris la primer de chez ELF, qui est vraiment super bien. Je l'ai appliqué sur toute la paupière mobile et en ras de cils bien évidemment. Ensuite je prends un pinceau plat, là en l'occurrence je prends le Réserve Naturelle, le numéro 1, hein, c'est le plus gros. Et je viens appliquer cette couleur là, voilà, et j'applique cette teinte là sur toute ma paupière mobile. Donc c'est un espèce de beige qui tire sur le violet. Est-ce que là c'est bon? Ouais, qui tire sur le violet, qui est une très très belle couleur. J'aime beaucoup cette teinte, qu'il est ouais, un petit peu violet, un peu mauve en fait. C'est très joli. Hop. Focus sur mon œil, il faut pas trop bouger maintenant. Voilà, comme ça. Ensuite, je prends toujours le même pinceau, toujours mon plat réserve, et je viens prendre cette couleur là dans le quattro, celle qui est à côté. Donc qui est un bronze, et pareil, de toute façon dans cette palette tout tire sur le violet. Qui est un bronze qui tire sur le violet, donc je tapote un peu hein, parce que c'est poudreux, encore une fois. Ça je vais le dire 30 fois dans la vidéo je pense. Je ferme l'œil et je l'applique juste au coin externe comme ça. Et je reviens sur l'intérieur de ma paupière. Voilà, je reviens vers l'intérieur de l'œil. Je pose juste en fait de la couleur et de la matière que je viendrai travailler après. Hop, je descends pas trop bas. Voilà, donc je le fais bien, comme ça je fais bien un trait. Ensuite je prends un pinceau biseauté, celui de LF, comme ça, qui est hop, qui est assez épais, vous voyez, qui a un peu des imperfections d'ailleurs. Il est pas du tout coupé droit ce pinceau, mais bon, c'est ce qu'il me faut, donc je veux pas quelque chose de... je veux pas un biseauté très précis. Donc là je laisse comme ça, j'estompe pas, et je viens prendre le marron foncé, qui est en bas dans mon quattro. Donc c'est celui-là qui chute beaucoup, mais qui est très joli. Donc je tapote bien, pour faire tomber à la matière. Et je viens l'appliquer partout dans mon creux de paupière. J'ai fini quand même. Ensuite je prends un autre biseauté mais plus petit, donc celui de chez Réserve, hein, comme d'hab, le numéro 4, le tout fin. Non, ça veut pas. Bon, je prends le tout fin, je viens prendre le marron moyen
et je vais l'appliquer en ras de cils inférieur de partout. Donc du coin interne jusqu'au coin externe. D'où l'utilité de la base là, hein. De la base du primer. Hein. Là pour que ça tienne et que ça accroche avec la base, vraiment c'est plus pratique. Donc voilà, et une fois que j'ai terminé d'appliquer le plus clair, je prends le plus foncé avec le même pinceau et je l'applique sur le ras de cils mais uniquement au dernier tiers de mon œil. Non, c'est pas vrai, la moitié de mon œil en fait. Parce que j'ai fait comme ça sur l'autre. Voilà, par contre je le mets pas à l'intérieur, je le mets pas en coin interne. Ok, bon. Maintenant nous allons passer à l'estompage. Pour ça je me munis de mon 217. Pourquoi ça marche pas? Allez Kiki. Oh, mon 217. Oui. Donc je prends mon pinceau estompeur et je viens estomper mon maquillage. Tout simplement. Donc je vais tirer un petit peu, voilà. Et vous entendez toujours Hermès qui ronfle. Donc voilà, j'ai pratiquement terminé l'estompage. Je me rends compte qu'à l'intérieur j'ai perdu un petit peu de clarté. Donc je viens reprendre tout simplement avec mon pinceau plat la première couleur de base que j'ai mis sur mon œil. Je reprends un petit peu de matière et j'en mets un petit peu à l'intérieur. Voilà. Parce que j'avais perdu un petit peu ce côté clair, donc j'hésite pas à revenir en mettre un peu. D'estomper mes trois fards à paupières. Donc maintenant je reprends mon petit biseauté, le fin. Je vais reprendre du marron, le marron foncé. Je prends un peu de matière. Et étant donné que j'ai fait mon ras de cils de cette couleur et que je veux vraiment garder la même teinte à l'intérieur de ma muqueuse, plutôt que d'appliquer un crayon qui ne sera pas forcément le même, bah, je viens appliquer mon fard dans la muqueuse. Ça a une très très bonne tenue et je trouve que vraiment au moins vous avez la même teinte à l'intérieur de la muqueuse et en ras de cils inférieur. Hop là. Donc quand vous n'avez pas le bon crayon, si vous n'avez pas le col de la bonne teinte pour mettre à l'intérieur de votre muqueuse, bah, vous appliquez votre fard à paupières. Moi je trouve que c'est encore une meilleure tenue que certains crayons. Donc ensuite je prends toujours mon biseauté, toujours la même couleur et je viens faire un trait de liner avec ce marron là. L'œil qui pleure. J'ai une paillette dans l'œil. Donc voilà, donc j'ai terminé de tracer mon trait de liner. Voilà, donc j'ai terminé de tracer mon trait de liner sur ma paupière. Donc c'est très très léger mais c'est suffisant, j'ai déjà pas mal
de teinte au-dessus. Donc ensuite je viens prendre un mascara. Là en l'occurrence j'ai pris le Sublime de Chanel. J'ai pris le 30 parce que celui-ci est prune. Vous voyez, comme la couleur de l'étiquette. Et étant donné que j'ai un maquillage dans les violets, je trouvais que c'était intéressant d'avoir ce mascara qui d'une est formidable, qui est d'une couleur magique. Donc le travail bien proprement. Donc voilà, je viens de finir d'appliquer mon mascara donc, pour ce look. En ce qui concerne les lèvres, je vais mettre un mascara Kiko qui est le numéro 92, qui est de la collection permanente, hein. Pas une collection particulière, et qui est un petit peu... voilà, vous allez le voir marron, c'est pas du tout la bonne teinte. En fait il est bois de rose, il est assez joli et très discret. Il est un petit peu, enfin vous voyez pas de la bonne teinte, mais il est un petit peu rosé. C'est pas mal. Et voilà. Et bien écoutez les filles, ce look by Kiko est terminé. J'espère que ce maquillage très simple, hein, voilà, mais dans des couleurs assez sympas, vous aura plu. N'hésitez pas à le refaire, commenter la vidéo et on se retrouve très bientôt dans une autre vidéo. Ciao ciao.